Alors, bonjour à tous. Comment manifester l'espace des possibles? Alors, je vais vous raconter deux belles histoires parce qu'en fait, l'espace des possibles, c'est pas quelque chose qui se comprend. Je peux expliquer comment ça marche pour éclairer plein de choses sur comment nos croyances peuvent limiter cet espace-là. Nos croyances sont limitantes, comment notre vécu, comment notre façon, notre vision sur le monde, sur la vie peut nous impacter énormément, nous freiner énormément. Et comment le fait de se relier à son cœur et à son âme et à son étincelle divine permet justement l'ouverture à l'espace des possibles. Donc ça, je sais qu'il y a plein de personnes qui peuvent le comprendre. Mais justement, cette fréquence-là, ce n'est pas une fréquence que l'on comprend, c'est une fréquence que l'on expérimente. C'est-à-dire que dans nos cellules, on a besoin d'aller chercher vraiment l'information que c'est possible, justement. On peut croire qu'effectivement c'est possible, que plein de choses peuvent arriver, que le miracle peut arriver, etc. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, moi, j'ai expérimenté ça une fois dans ma vie, c'est passé ça, etc. Et en même temps, je m'aperçois que les personnes restent quand même dubitatives sur le fait que ça puisse, voilà, ça a pu se passer une fois, est-ce que ça va pouvoir se reproduire encore? Donc, bon, comprendre les choses, je peux les expliquer en long, en large et en travers. Je peux vous donner plein d'indications. J'ai fait une autre vidéo dans laquelle j'explique aussi les choses. Il y a aussi l'expérimentation. Il y a aussi le fait d'aller dire à ces cellules de vivre et de vivre avec un groupe, avec des personnes que, waouh, en fait, elle en avait parlé, je le savais, machin, mais là, on le vit vraiment, quoi. Et c'est ça qui va donner l'information aux cellules que c'est possible et qui va déclencher le fait que ça puisse aussi se reproduire dans votre vie. C'est ça dont les personnes ont besoin. On a été éduqués d'une certaine façon, on a un vécu, on a plein d'expériences qui vont prouver qu'on a raison de croire qu'on peut manquer d'argent, qu'on ne peut pas réussir ses projets comme ça, que la vie est difficile, etc. Il y a plein de choses qui nous donnent raison parce que nous l'avons expérimenté et parce que nos croyances sont là et qu'on va continuer de l'expérimenter. Donc en fait, il va falloir aller expérimenter tout autre chose pour justement dire à nos cellules, mais attends, t'as cru ça jusque-là, mais là, tu vois, c'est tout autre chose qui se présente. J'ai eu un exemple avec une personne, la semaine dernière, j'animais une formation de base. Voilà, c'est une personne qui avait de grosses difficultés dans sa vie. Eh bien, il s'est passé un miracle pour elle. La formation se terminait dimanche soir et elle nous a envoyé un mail hier, lundi, pour nous expliquer ce qui s'était passé pour elle hier matin. Enfin, c'est extraordinaire. Je ne peux pas trop vous raconter, mais je vous assure que faut vraiment faut le vivre, faut l'expérimenter. Je suis toujours, et je le serai, je pense toujours, émerveillée à chaque fois que ça arrivera, parce que notre personnalité, notre vécu quotidien, horizontal dans la matière nous apprend tous les jours d'autres choses et qu'il faut sans arrêt, il est nécessaire sans arrêt de se relier à cet espace-là en nous, cet espace vertical, cet espace qui nous relie à notre étincelle divine et qui nous relie justement à cet espace où il y a des choses qui se passent qui sont miraculeuses. Donc, je vais vous raconter deux histoires que j'ai expérimentées. Une qui est plus personnelle, hein, je vais voilà, vous parler de mon père, justement. Et puis, une autre histoire que j'ai expérimentée dans un groupe avec une personne qui est aussi magnifique. Je vous ai aussi raconté une histoire avec le Dalai Lama dans la vidéo sur la fréquence du zéro, où j'explique ce qu'est la fréquence du zéro. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, la fréquence du zéro, c'est vraiment une fréquence qui nous met en lien avec l'espace des possibles. Elle a plein de noms, elle peut avoir le nom de se relier au champ d'information, peut-être le point zéro d'ailleurs, hein, finalement, je me suis aperçue que ça pouvait être en lien avec le point zéro. Enfin, c'est tout cet espace qui nous relie à l'espace des possibles que beaucoup de personnes ressentent et on vit, vers lesquelles elles ont envie d'aller et dont on est issu. En fait, c'est notre origine, mais en même temps, on a oublié tout ça et on a appris d'autres choses. Donc, il faut désapprendre et réapprendre ce qu'est vraiment la vie. Donc voilà ce qu'est la fréquence du zéro. Donc je vais vous raconter des histoires parce que d'abord, moi j'adore raconter des histoires et j'adore aussi entendre toutes les histoires de vie que j'entends dans mes groupes. Ça me passionne, ça me nourrit, j'aime ça. Donc je vais vous raconter là plutôt deux histoires dont, voilà, la première c'est celle qui concerne mon père. Donc en fait c'était il y a quelques années.
il y a ça peut-être 3 ans. C'était au moment justement en plus du Covid, ou peut-être l'année suivante. Non, c'était il y a 2 ans. Bon, je ne sais même plus. Bref, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas, dans l'espace-temps. Et voilà, mon père, euh, dont la santé se dégradait petit à petit, il était encore autonome dans son appartement. Et en même temps, bon, petit à petit, il s'est rendu compte qu'il aurait peut-être besoin d'aller dans un EHPAD, parce que ça devenait compliqué pour lui d'être autonome dans son appartement. Mais il lui fallait du temps pour accepter l'idée, ce que je peux totalement comprendre. Et puis, ça a été au début de l'année, voilà, janvier, février, mars, il a commencé à avoir beaucoup plus de chutes. Les pompiers intervenaient beaucoup plus souvent. Et puis moi, j'avais des appels, j'étais pas à côté, hein, j'étais à 2 heures de route de chez lui. Et mon frère aussi était beaucoup plus loin encore, n'était pas très présent non plus de par son travail, donc on n'était pas forcément sur place. Et on avait des appels de plus en plus récurrents de l'organisme, je ne sais plus comment ça s'appelle cet organisme-là, mais qui s'occupe, une sorte d'aide à domicile, qui s'occupe un peu de tout ça, des personnes comme mon père dans ces contextes-là, qui nous appelaient en disant les pompiers, ils en ont marre de rappeler, d'intervenir et de relever votre père, il va falloir envisager de le mettre en EHPAD, etc. Donc ça devenait un petit peu plus pressant. Et en même temps, mon père n'acceptait pas du tout l'idée, il ne voulait pas. Donc, dans ces cas-là, c'est un petit peu compliqué. Et puis, il est arrivé, voilà, ça s'est vraiment amplifié. Et moi, j'étais à ce moment-là sur une semaine. Il devait tomber le matin, il a dû tomber plusieurs fois dans la journée. Et il y a eu un moment où il est tombé, il était en train de se faire un steak, il est tombé, il avait commencé à allumer la poêle, il y avait de l'huile, il est tombé, il n'a pas pu se relever et ça commençait à crépiter, à fumer. Et puis il aurait pu prendre feu en fait avec cette histoire. Et donc en fait, il y a eu le déclencheur de l'alarme, la voisine est descendue, heureusement la porte était ouverte, une belle synchronicité pour permettre d'éviter la catastrophe. Et donc ça a permis pour mon père une prise de conscience il est temps effectivement d'accepter de l'aide, accepter peut-être de rentrer dans une structure. Donc ça, voilà. Moi, j'ai cette semaine-là, le moment où mon père fait cette prise de conscience, quand même, qui tombe souvent, qui ne peut pas se relever, il se cognait, il saignait, il était pendant des heures dans un bain de sang parce qu'il attendait, en plus c'était la nuit des fois, donc il attendait que le matin, une personne arrive pour le relever, une des aides de ménage qui était là. Enfin, ça devenait vraiment très, très compliqué. Et moi, cette semaine-là, j'étais en formation, quand j'anime des formations, la formation de base en numérologie, elle dure 6 jours, 6 jours intensifs, sur lesquels du matin au soir, je suis avec un groupe et j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour m'occuper du reste. Et le soir, je peux être assez fatiguée aussi. Donc, c'était une semaine, comme quand c'est des semaines comme ça, je ne suis pas super disponible à côté. Et il se trouve que cette semaine-là, mon frère n'était pas disponible parce qu'il travaillait, il était sur un bateau pour aller à l'étranger, là. Et donc, en fait, moi, j'étais toute seule pour pouvoir m'occuper de mon père. Donc, l'organisme m'appelle pour me dire là, il va vraiment falloir quelque chose, les pompiers, ça va plus, etc. Votre père est en danger. Enfin, voilà, il fallait trouver une solution. Et ça devait être peut-être le jeudi matin de cette semaine-là. Et à ce moment-là, moi, je suis en plein avec un groupe. Pendant la pause, j'entends le message. Je rappelle vite fait la personne qui me dit si vous ne trouvez pas urgemment une place pour votre père, je ne sais pas comment on va faire, on ne peut pas continuer comme ça, il est en danger, machin. Donc, je me retrouve face à un point d'interrogation immense en me disant mais comment je vais faire dans ma situation? Voilà, c'était compliqué parce que j'étais toute seule pour gérer ça. J'étais avec un groupe, donc j'avais absolument pas de temps pour passer des heures au téléphone, pour appeler des gens, pour faire des... Donc, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et je me dis, là, je sais qu'on peut faire appel à l'espace des possibles. Et je me dis, c'est le moment de le mettre en action quelque part. À l'époque, je n'étais pas dans la fréquence du zéro, comme je la nomme aujourd'hui, mais en tout cas, je sais et je savais qu'il y a cet espace-là qui est disponible pour nous. Donc, je me suis remise à cet espace-là. En fait, je me revois entre midi et 2 sur la pause, donc les personnes me disent ça, et je me dis, bon, il faut trouver une solution. J'ai absolument aucune idée de la solution, il faut trouver une place. En fait, si, la solution, c'était de trouver une place pour mon père dans un EHPAD. Sachant que
trouver une place dans un EHPAD, on l'avait déjà inscrit. Hein. Mon frère avait fait les démarches pour l'inscrire dans un EHPAD plusieurs mois auparavant. Si une place se libérait, on savait qu'on aurait pu le proposer à mon père. Mais ce n'était pas le cas, il n'y avait pas de place qui se libérait. Donc, on se disait, bon, trouver, dans la croyance collective, trouver une place dans un EHPAD, ça prend du temps, il y en a peut-être pour des mois, voire voilà. Donc, je me disais, bon, je m'en remets à cet espace plus grand, il existe une solution, il existe un espace, justement, dans le champ des possibles, où il y a déjà une place de disponible quelque part. Bon. Donc, je me dis, il va falloir trouver et se mettre en lien avec ça, sachant que si mon père venait en EHPAD, il aurait fallu que ce soit quand même proche géographiquement de où moi j'habite, où mon frère habite. Donc, ça réduisait un petit peu l'espace de possibilité de trouver une place. Parce que sinon, voilà, le but, c'est quand même d'être dans la présence régulière avec mon père. Voilà, donc il y a ça qui se passe. Et puis, je reprends, juste avant de reprendre le groupe, l'animation avec le groupe, je me revois encore en train de traverser entre chez moi et mon espace de formation en me disant, voilà, j'envoie vibratoirement une demande en disant, voilà, je ne sais pas comment faire, j'ai absolument, moi, de ma personnalité à moi, je n'ai absolument aucune idée de comment c'est possible, mais je me relie à cet espace des possibles et je vous laisse les clés parce que moi, là, il faut que j'aille animer la suite du groupe. Voilà, j'ai un groupe qui est là et j'ai un travail et donc je ne peux pas les laisser comme ça. Donc, c'est la démarche que je fais intérieurement et que j'envoie avec mon cœur, en fait. Hein. C'est vraiment, je me vois visualiser. J'ai eu l'impression qu'il y avait un faisceau vibratoire qui sortait de mon cœur et qui envoyait l'information et un peu en mode, voilà, débrouillez-vous. Je vous remets ça, je vous donne les clés. Parce que moi, je ne peux pas faire autrement là dans mon humanité. Donc, on reprend avec le groupe. On reprend donc en début d'après-midi. Et la suite du programme, c'était, on était en train d'étudier les plans de vie des personnes. Et donc, il y a une personne qui dit, bah, moi, je veux bien qu'on fasse mon plan de vie, parce que je demande qui veut, donc moi, je veux bien, etc. Donc, je pose au tableau le plan de vie de la personne et on commence à débriefer autour, voilà, parce que c'est le support de chaque personne qui nous sert d'apprentissage, justement, pour faire un thème de numérologie. Donc là, on dit, tiens, il y a telle énergie, il y a le 7 là, il y a le 3, il y a le 2, qu'est-ce que ça peut donner, etc. Et soudain, j'ai un flash. Enfin, c'est pas un flash, c'est une sorte de waouh, je me remets un petit peu, je le montre pas, je continue, je fais comme si de rien n'était, mais je suis en train de réaliser que le plan de vie qui est au tableau d'une des personnes du groupe, c'est exactement le même que celui de mon père. C'est-à-dire que je me refais le calcul dans ma tête, je me dis jour de naissance, mois de naissance, année de naissance, jour plus mois, jour plus année. Oh, bam, 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 mission d'âme. J'étais là. Non. Mais il y avait combien de chances que ça arrive à ce moment-là? Ben voilà, moi je suis toujours émerveillée. Voilà, il y avait une chance sur 1 milliard pour qu'à ce moment-là, il puisse y avoir ce plan de vie au moment où j'avais fait une demande par rapport à mon père, je dirais 10 minutes avant, quoi. Et là, je reçois l'énergie comme on s'en occupe. Il y a quelque chose qui est en train d'œuvrer pendant que moi, je suis dans ma matière à animer le groupe. Il y a quelque chose qui est en train d'œuvrer pour moi et pour mon père et pour trouver une bonne solution, etc. etc. Et donc, en fait, ça m'a... Waouh, c'est ce genre de synchronicité qui disent, OK, tout va bien, tu es sur le bon chemin, ça va, voilà. Ça rassure beaucoup quand même, parce que c'est vrai qu'au fond de moi, j'avais quand même cette contrariété. Donc, je dis au groupe, ce soir, on va vraiment, vraiment finir à 17h30 parce que là, moi, j'ai besoin de trouver une place dans un EHPAD pour mon père. Il y a quelque chose, je sens l'énergie, je le sentais en plus, hein, ça bouillonnait en moi et je veux être disponible pour ça. Et donc, le stage se termine ce soir-là à 17h30 à peu près. Et puis, je commence à me poser à mon bureau et puis me dire, bon, alors, une place dans un EHPAD, OK. Je vais regarder les EHPAD qui sont autour de chez moi. Il y a 2 EHPAD, il y en a un public, il y en a un privé. Je regarde, je me connecte à mon intuition, je me dis, celui-là, je le sens bien. Et ah oui, et entre-temps,
j'avais dû avoir, oui, c'est ça, j'ai mon frère au téléphone qui est en mer, lui, parce qu'il travaille sur les bateaux, donc il est en mer. Il y a quelque chose comme ça. Et il me dit, écoute, j'avais fait des inscriptions sur tel EHPAD. Il avait sélectionné plusieurs EHPAD. Et près de chez toi, il y a celui-là. Donc, c'était l'EHPAD public. Et moi, je ressentais l'EHPAD privé. Je ne savais pas. Quand j'ai appelé mon frère, à ce moment-là, il me dit, non, non, tu vas... c'est là que j'ai fait les inscriptions, c'est cet EHPAD-là. OK, bon. Je me dis, bon, bah, peut-être que je me suis trompée. Donc, je fais le numéro de téléphone de l'EHPAD public. Et là, j'entends que les bureaux sont fermés, qu'il faut rappeler, ça ne décroche pas, etc. Donc, bon, je me dis, je vais quand même appeler, là, le 6h, 18h, 6h du soir arrivait, je vais quand même appeler l'autre EHPAD parce que, bon, j'ai quand même eu une intuition sur cet EHPAD-là. OK, mon père n'a pas de dossier là-bas, mais il y a quelque chose. Donc, je cherche pas trop à laisser intervenir mon mental qui pourrait vraiment me freiner dans ces moments-là. Je reste en connexion avec, il y a quelque chose, j'y vais. Donc, j'appelle ce numéro-là. Et là, il y a une personne qui décroche, qui doit être une standardiste, une secrétaire ou une personne qui est là pour l'administratif et qui dit « Attendez, bougez pas, la directrice est encore là, je vous la passe. » Wouh! Donc là, ça commence à... Je me dis « Ah ouais, il y a des choses qui se passent, ça répond en fait. Hein. » Bon, après, je ne veux pas non plus m'emballer, mais il y a quelque chose quand même qui s'ouvre. Je me dis « Bon, voilà, j'explique la situation à la directrice qui est charmante et elle me dit, est-ce que votre père a un dossier d'inscription? Parce que sinon, sinon c'est pas possible. Enfin, sinon, voilà. Est-ce que votre père a un dossier d'inscription? Alors, je lui dis, ben oui, je crois. Alors que mon frère m'avait dit, ben non, il n'est pas inscrit dans le privé, il est inscrit que dans le public. Alors, moi, j'ai dit, ben oui, c'est quoi son nom? Alors, je donne le nom de mon père. Et elle me dit, ah oui, effectivement, il y a quelque chose. Bon, moi, je ne cherche pas trop à comprendre. Je me dis, OK, super, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est OK. Et elle me dit, bien écoutez, pour tout vous dire, il y a justement une personne qui aurait dû prendre sa chambre et qui a repoussé sa date d'entrée. Donc, il y a une chambre qui est disponible pour votre père. Et là, voilà, là il y a un grand blanc, le temps de réaliser en me disant waouh, est-ce que c'est waouh, je suis dans un rêve, il se passe quoi, est-ce que c'est possible, est-ce que wouhou, et en même temps je sais que c'est possible ces choses-là, je les expérimente, donc je me dis ok, ah bah c'est super, c'est extraordinaire, et elle me dit bon, j'ai juste besoin de voir le médecin, d'en parler avec lui, j'ai besoin d'entendre votre père pour voir qu'il est vraiment OK avec ça. Donc, demain matin, je voudrais l'appeler et je vous donnerai une réponse définitive demain matin. Mais déjà, c'est énorme, quoi. Et elle me dit, votre père pourra rentrer dès lundi, quoi. Enfin, c'était énorme. Et en fait, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, écoute, elle va t'appeler demain matin. Voilà. Et mon père, il avait envie d'y aller, en fait. Et lui m'a dit, mais trouve-moi quelque chose, parce qu'il commençait aussi à avoir peur. Il avait envie d'aller dans un EHPAD. Et en plus, il avait cette envie-là, lui aussi. Donc, il y avait vraiment cette synchronicité qui faisait que tout était ouvert. Et que, donc, le lendemain matin, la directrice en a parlé au médecin. Elle a appelé mon père. Et voilà. Et moi, à 11h, au moment de la pause, 11h15, 11h30, j'avais l'information que ça y est, c'était accepté. Mon père pouvait rentrer à l'EHPAD et qu'on allait faire les dossiers et qu'il était inscrit. Donc, ça, ce sont des choses qui se passent quand on accepte de s'ouvrir à l'espace des possibles et de se dire « oui, c'est possible ». Et je vous l'ai déjà dit, des expériences comme ça, moi, j'en ai vécu plein. Les personnes autour de moi, je les vois vivre des choses comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est possible, mais ça va dépendre de notre attitude intérieure et de notre capacité à croire que c'est possible. Parce que si on se dit oui, mais ces trucs-là, machin, ou alors c'est trop beau pour être vrai, ou alors moi, ça n'arrivera pas parce que ça n'arrive qu'aux autres. Alors, il va falloir travailler sur toutes ces croyances. Et c'est pour ça qu'en groupe, c'est vraiment puissant parce qu'il y a un effet de groupe qui est là et qui fait effet de résonance avec les autres. Et donc, il y a vraiment ce côté, il se passe des choses voilà, extraordinaires. Et pour moi, ça, c'est pas exceptionnel finalement, c'est ça la vie. C'est qu'on est vraiment on a ces possibilités-là
en nous, et on est dans une époque où on peut retrouver ça, on est dans une époque, dans une ère où il y a beaucoup de choses, beaucoup de générations ont travaillé quelque part, nous avons travaillé pour nous alléger, pour alléger nos émotions, il y a des ouvertures de conscience un peu partout dans le monde de plus en plus, et ça permet justement, il y a des voiles qui se sont levés, et ça permet justement que chaque personne puisse accéder à cet espace des possibles. C'est pas quelque chose qui est réservé à certains, ou à des éveillés, ou à des gens voilà, qui sont déjà complètement épanouis, etc. Enfin, je veux dire, c'est accessible à n'importe quelle personne parce que c'est OK, tout est là en fait. C'est juste qu'on ne sait pas comment faire pour y accéder parce qu'on a appris autre chose, on a appris à vivre d'une certaine façon. Et qu'on a beaucoup de nos croyances aussi qui vont nous impacter dans tout ça. Donc moi, je vous le dis, c'est possible et je l'expérimente de plus en plus pour moi et dans les groupes. Enfin, c'est vraiment, c'est du bonheur. Alors, je vais vous raconter une deuxième histoire, une deuxième très belle histoire. Si vous aimez les histoires, ben, ça sera tant mieux pour vous, parce que je vous le dis, j'adore raconter les histoires. C'est l'histoire d'une personne qui vient faire un stage avec moi. Alors ça, c'était il y a quelques années aussi, et qui se pose à l'époque beaucoup de questions dans sa vie sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quel travail je pourrais faire. Et c'est une personne qui cherchait à vendre sa maison, qui savait donc qu'elle ne voulait plus être dans cette maison, mais elle ne savait pas où aller, et puis qu'est-ce qu'elle allait faire de sa vie. Et elle n'arrivait pas à vendre sa maison. Ça faisait des mois et des mois qu'elle avait des visites, mais que ça n'allait pas. Les gens, ils hésitaient, etc. Donc voilà, elle arrive au stage un peu... le stage, c'était devenir qui je suis vraiment. Et elle arrive avec toutes ces questions et avec ce besoin d'éclairage et de clarté sur sa vie. Et donc, en fait, c'était sur 4 jours. Les 4 jours se déroulent donc à travers des pratiques que je proposais. Il y a des choses qui s'éclairent. Donc, elle s'aperçoit et elle reçoit des informations autour de... c'est un lieu qui serait en pleine nature, notamment au cœur de la forêt. Elle allait souvent se promener dans la forêt. Donc, pour elle, c'était quelque chose... Oui, c'est ce qu'elle voulait en plus. Hein, donc, ça confirme. Donc, un lieu au cœur de la forêt. Elle pourrait justement avoir une activité où elle reçoit les gens en chambre d'hôte, ce qu'elle faisait déjà dans sa maison actuelle, mais elle continuerait à le faire. Et elle reçoit aussi l'information qu'elle pourrait aussi accompagner les gens en forêt pour justement aider les gens à se ressourcer comme elle le faisait pour elle-même finalement. Mais elle reçoit les informations de le proposer aussi. Ça pourrait devenir son activité professionnelle. Elle reçoit également l'information d'un cours d'eau qui serait sur ce lieu. Elle reçoit plusieurs informations comme ça. Donc, elle commence à avoir une vision claire de son projet. Et là, le fameux Mr. Stupid de Dolores Cannon arrive, j'adore, c'est-à-dire le mental inférieur qui dit « Oui, mais comment je vais faire? Comment c'est possible? Où est-ce que je vais la trouver, cette maison? Où est-ce que je vais le trouver, cet endroit ?» C'est-à-dire que là, les questions reviennent en mode « Comment je vais… » Ça peut même être un sentiment de se sentir dépassé. En fait, c'est bien beau tout ça, mais je la trouve comment, cette maison? Et dans la fréquence du zéro, on laisse les choses venir à nous. Et on se met en lien, on reste en lien. En fait, si on commence à se dire « Ok, c'est pas pour moi, comment je vais faire? Oui, mais c'est trop beau, machin truc bidule », on observe toutes ces croyances et ces croyances vont nous couper de cet espace-là. Donc, je reste en lien, en fait, avec mon cœur. Ça vibre pour moi, cette maison, ce lieu. Je sens que ça me parle. En fait, cette personne-là, ça lui parlait, ça résonnait pour elle. Ça venait vraiment en résonance avec sa vérité. Ce n'était pas quelque chose d'extérieur à elle, en plus. Hein. C'était vraiment une résonance forte pour elle. Donc, elle se dit, OK, ça résonne pour moi. Et moi, je lui dis, de toute façon, on va recevoir des informations. Ça continue, en fait. Hein. Et elle va trouver ce lieu. Et c'est ce qui s'est passé le 4e jour. On déjeune dans un restaurant à midi, on était en terrasse et il y a une personne. Alors, on avait reçu en plus plein d'autres synchronicités. C'est pour ça que j'adore aller au restaurant à midi, parce qu'on vit des belles choses aussi sur les partages de midi et que c'est totalement en lien avec le reste de l'animation, de la journée, etc. Donc là, à midi, on se retrouve sur la terrasse et il y a un petit monsieur qui sort, qui avait fini visiblement de déjeuner et qui, en sortant pour retourner à la voiture, au parking, quoi, à sa voiture, il voit cette personne, il la regarde, il vient vers elle, il lui dit « Mais vous êtes la dame
de tel endroit. Enfin, il nomme une adresse, enfin, il dit quelque chose. Vous êtes la dame de Parc Jacques et tout. Alors, la personne lui répond, non, non, vous avez dû... Non, c'est pas moi, vous vous êtes trompé. Alors, monsieur s'excuse, il repart. Et effectivement, là, j'ai dit, il va falloir qu'on trouve c'est quoi ce lieu, c'est quoi ce nom, parce qu'on vient d'avoir une information. Et c'est là que beaucoup de personnes ne comprendraient pas qu'il peut y avoir justement à ce moment-là une information qui arrive jusqu'à nous. Il fallait que cette maison et cet endroit, il arrive jusqu'à cette personne. Donc là, pour moi, c'était une évidence. J'ai dit, on va trouver c'est quoi. Donc, on commence à faire des recherches. Et là, je vois que en fait, c'est l'adresse d'un lieu dont je connais la propriétaire parce qu'elle était venue faire son thème de numérologie dans un groupe. Elle était venue, mais quelques années auparavant, parce que des fois, dans les groupes, moi, je fais appel à des personnes extérieures qui viennent faire leur thème gratuitement pour que les stagiaires puissent apprendre la numérologie. Donc, cette personne, cette propriétaire, elle était venue dans un groupe et je me souviens, c'était un lieu avec des chambres d'hôtes et elle me souvient qu'elle avait dit, mais je cherche à vendre. J'aimerais, peut-être on va envisager de vendre avec mon mari. Et je me souviens de ça et je dis, oh, mais en fait, il y a quelques années en arrière, elle envisageait de vendre. Donc, si ça se trouve, et en plus, le lieu est au cœur de la forêt, il y a un cours d'eau. Enfin, il y avait vraiment, ça correspondait à tout ce qui avait été mis en lumière pendant les 4 jours. Donc là, la personne, elle sent que ça résonne pour elle. Et donc, elle va, en sortant du stage, elle va directement sur le lieu qui était à quelques minutes d'ici. Et elle va voir justement les propriétaires. Elle va leur dire, bon, écoutez, vous allez peut-être trouver ça bizarre. Elle se retrouve face justement à la dame qui était propriétaire. Elle lui dit, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais voilà, je sors d'un stage, etc. Elle lui explique. Et est-ce que votre maison est à vendre? Eh bien, tenez-vous bien, la personne s'assoit et lui répond, oh là, attendez, ça va trop vite pour moi. J'ai demandé la semaine dernière à l'univers qu'on m'envoie une personne pour acheter le lieu. Et là, cette personne arrivait justement pour dire, est-ce que vous vendez votre lieu? Je serais intéressée. Oh, mais c'était une telle synchronicité. La propriétaire avait demandé à l'univers, envoyez-moi quelqu'un qui corresponde à ce lieu. Et une semaine après, la personne arrive en mode, est-ce que vous vendez votre lieu? Waouh! Et en fait, c'était le lieu qui s'était révélé dans les pratiques, dans les méditations, etc. Enfin, c'est une telle synchronicité. Le lieu est venu jusqu'à elle. L'information est venue jusqu'à elle. Et il se trouve que les propriétaires de ce lieu connaissait très bien une dame qui avait une agence immobilière. Elle a donné la carte à l'autre personne qui n'arrivait pas à vendre sa maison et l'autre personne a vendu sa maison en quelques jours. Je crois que c'est en 4 jours. Parce qu'il y avait une fluidité, parce que c'était ce lieu-là, parce que la personne, elle était en train de dire oui, parce que elle aurait pu dire, et elle nous l'a dit d'ailleurs, elle nous l'a partagé, ce lieu-là, il était plus petit que ce qu'elle pensait peut-être éventuellement. Et en même temps, il était plus cher que le budget qu'elle avait prévu. Donc, elle aurait pu dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais ce n'est pas ce que je voulais, donc on verra la prochaine fois. Mais ça a été tellement fort de synchronicité, de messages, voilà, et puis dans l'espace du zéro, on demande des choses, on pose des intentions et on dit où ce qu'il y a de mieux pour moi, parce qu'il y a un espace qui sait ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire que parfois, ce que nous désirons n'est pas toujours la solution pour nous. Il y a peut-être quelque chose d'encore mieux. Et donc ça, cette personne-là l'avait compris. Ok, c'est pas forcément ce que je voulais de la façon dont je le voulais, mais en même temps, oui, ce lieu, il me parle, il me plaît, en plein cœur de la forêt. Je veux dire, un lieu magnifique, un jardin magnifique avec ce fameux cours d'eau, avec une énergie là-bas. Quand vous y allez, c'est un lieu qui est hyper ressourçant, reposant. C'est vraiment voilà, totalement en phase avec le projet que la personne elle avait. Et en plus, elle peut partir à pied de chez elle pour emmener les personnes faire des bains de forêt, ce qu'elle fait aujourd'hui en fait, parce qu'effectivement, elle a été jusqu'au bout.
elle a acquis ce lieu, elle l'a acheté, elle a obtenu les accords de la banque, ce qui n'était pas forcément non plus sûr pour elle au début, puisque ce n'était pas son budget, etc. Mais finalement, le banquier a accepté, parce que vous avez vu la fluidité des choses dans ces cas-là. Voilà, elle a vendu sa maison en 4 jours, le banquier a accepté sa demande, et puis il y avait d'autres visites pour ce lieu. Eh bien, les propriétaires, non, ils l'ont cédé à 7 personnes, parce qu'il y avait vraiment un alignement, une telle synchronicité, tout s'était placé, et dans ces cas-là, tout se passe de manière tellement fluide, mais parce que la personne est prête à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de gens, moi je vois plein de gens qui ont des opportunités dans leur vie et qui vont dire oui, mais c'est pas comme ça que je le voyais, j'ai peut-être pas le budget, ou je crois que je vais garder ça, ou mon mari voudra pas, ou je vais pas, ou j'ai un rendez-vous je sais pas où et je peux pas déplacer. Enfin, des fois on se trouve des excuses quelque part, parce qu'on sait qu'on va vers le changement, parce qu'on sait qu'il va y avoir quelque chose dans notre vie qui va nous emmener à un autre niveau et qui va vraiment venir changer des espaces de notre vie. Donc les personnes veulent changer, et pourtant je vois des fois, quand l'opportunité se présente, je vois qu'elles refusent. Donc, effectivement, c'est aussi parce que cette personne était prête, elle était vraiment prête à l'intérieur d'elle, que les choses se sont passées, déroulées, et qu'elle a dit oui à tout. Et que quand on dit oui, qu'on est dans l'acceptation, que les choses se posent et que ça résonne en soi, bien évidemment, hein, que ça résonnait pour elle quand même, ça faisait une forte résonance et qu'elle avait envie d'aller vers ça, elle a dit oui, ça s'est manifesté. Ça a été vraiment une co-création entre cette personne et ce lieu et tout ce qui a pu ouvrir tout ça. Et elle a dit oui. Et aujourd'hui, elle est dans ce lieu. Et aujourd'hui, elle accompagne les personnes effectivement pour faire des bains de forêt. Vraiment, ça s'est vraiment manifesté, réalisé. Et quand on est vraiment prêt, eh bien, les choses s'ouvrent en face. Et c'est la question souvent que je pose aux personnes. Je leur dis, est-ce que tu es vraiment prêt au changement? Parce que tu voudrais que les choses changent dans ta vie. Et les choses peuvent changer si tu le veux vraiment. Voilà. Le changement ne peut arriver que quand on est prêt, quand on est OK avec ça et quand on dit oui à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est vraiment les expériences que je fais le prouvent tout le temps. Sauf que les gens ont peur du changement en fait. Les gens ont peur de changer leurs habitudes, de sortir de leur zone de confort, qui n'est pas forcément toujours confortable en plus, de sortir d'inconnu, parce que qui sait, qui aime et qui ne connaît que le connu, c'est notre personnalité. Et notre personnalité, elle a sans arrêt besoin d'être rassurée sur ce que je vis, où est-ce que je vais, combien je vais gagner, où j'étais hier, où je vais être demain, etc. Donc, quand on va vers l'inconnu, on va vers notre âme, on va vers notre étincelle, on répond à l'étincelle divine, on se laisse traverser par la vie, mais on se met au service de quelque chose de plus grand et on ne sait pas de quelle façon. C'est cette attitude-là, en fait, qu'on a besoin d'intégrer au cœur de nos cellules, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quelle façon, mais tout va se mettre à notre service. Voilà, pour réaliser notre légende personnelle, comme le dit Paulo Coelho dans L'Alchimiste, hein, mais c'est vraiment ça en plus qui se met en place. C'est vraiment quand on l'expérimente, il y a quelque chose qui fait que tout se met sur le chemin avant même qu'on y pense. Enfin, c'est extraordinaire. Quand je le dis que c'est extraordinaire, c'est vraiment que c'est extraordinaire. Après, c'est tout un apprentissage parce qu'on s'est mis des verrous, parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur d'être désillusionné, on a peur de plein de choses dans notre vie et quelque part, on se coupe de tous ces espaces-là, on se coupe de recevoir bien plus grand et bien mieux et bien autrement. Donc voilà, moi ce que j'aime partager ces moments-là avec des gens vraiment qui ont envie de changer, qui ont envie de s'ouvrir au meilleur, qui sont vraiment prêts à faire bouger les choses en eux sans avoir besoin non plus à ce que ce soit quelque chose où on va souffrir, où on va remonter dans des moments difficiles. Voilà, le but dans tout ça, c'est aussi de reconnecter cet espace en nous qui peut nous proposer une forme de guérison, de libération, d'apaisement émotionnel de nos blessures ou de certaines zones de peur en nous, sans que ce soit, comment je pourrais dire ça,
sans que ce soit douloureux au sens d'y retourner, en fait. Il y a quelque chose de... Quand on se libère en conscience, ça nous donne beaucoup d'énergie, on sent qu'on est en train de libérer des choses et ça ouvre. Au contraire, pleurer, ça fait du bien. Se libérer, ça fait du bien parce qu'on sait que c'est justement quelque chose qui se libère et qui va nous ouvrir des portes derrière et qui nous apaise. Et c'est ça qu'on vit, en fait, dans les groupes. C'est vraiment cet espace de je me laisse porter par la vie, je me laisse accueillir et j'accepte que tout ce qui se présente, c'est ce dont j'ai besoin, ce qui est bon pour moi et qui va m'emmener à l'étape d'après dans ma vie. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'avais envie de vous partager ça également parce que voilà, je suis beaucoup dans la fréquence du zéro en ce moment. Je propose toujours aussi ce que j'ai envie d'expérimenter encore plus dans ma vie. Donc, je me dis, j'ai vraiment moi aussi envie d'aller encore plus explorer cet espace des possibles dans ma vie. Et donc, eh bien, je propose effectivement des ateliers, mais j'ai aussi un voyage en Écosse que je propose. Je vais animer, alors je ne propose pas le voyage, hein, je propose d'animer un séminaire là-bas. Et donc, il y a effectivement une agence qui s'occupe de tout ça, qui s'occupe du contexte. Et nous, on va là-bas en petits groupes. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment les petits comités parce qu'on peut créer des liens qui sont forts. On peut chacun aller en profondeur et on vivre des choses dans les liens du cœur, dans la joie, dans l'amour. Moi, c'est ce que j'aime. C'est comme ça que je veux travailler avec des personnes qui ont envie d'énergie positive et de belles énergies et d'aller loin et d'aller haut. Voilà, dans toutes ces énergies-là. C'est comme ça que je veux travailler, en créant une belle synergie de groupe. Donc, il y a encore des places. Hein, c'est du 11 au 20 septembre prochain. Il n'y aura qu'un voyage comme celui-là. Il n'y en aura pas d'autres. Parce que je le sais, je vais vivre d'autres choses ensuite. Peut-être qu'il y aura d'autres destinations. Je ne sais même pas, en fait. J'ai juste envie de vivre ce qui est à vivre. Et là, c'est le voyage en Écosse. Donc, s'il y en a qui écoutent cette vidéo et qui se sentent appelés, eh bien, vous êtes bienvenus de rejoindre pour vibrer haut et fort vers l'espace des possibles de votre vie. À bientôt!